Bonjour Patrick Braoudé. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi. Merci beaucoup. À vous. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio J pour parler de votre actualité, mais pas seulement, parce que je vous observe depuis un petit moment et nous allons donc voir que dans cette émission, il y a un homme de talent, mais pas seulement, car un homme de conviction. Et c'est tout l'art et la joie de vous avoir sur cette antenne aujourd'hui, mais d'abord le début. Patrick Braoudé, vous êtes né le 25 septembre 1954 à Paris. Vous êtes du signe de la Balance et comme chaque natif de ce signe, votre cœur balance. Pourquoi ? Ancien élève de l'école d'Alfort, vous avez soutenu une thèse de doctorat vétérinaire, contribution à l'étude de l'insémination artificielle dans l'espèce canine, devant la faculté de médecine de Créteil. C'était en 79, mais un jour, alors que vous étiez venu au Festival de Cannes, c'est la révélation pour vous. Racontez-nous. Alors, la vraie révélation, en fait, de changement... Moi, j'adore les animaux depuis que je suis tout petit, et donc je voulais être vétérinaire, et je suis entré à l'école vétérinaire. Et la vraie révélation, elle a eu lieu, en fait, pas tellement au Festival de Cannes, mais à l'école Véto, en fait, où à peine j'avais intégré la première année, j'avais une copine qui adorait le théâtre, et elle voulait qu'on monte une troupe de théâtre. Moi, je n'aimais pas trop le théâtre, je connaissais pas bien, en fait. Mais j'ai fait cette troupe avec elle, voilà, parce qu'elle en avait envie. Et du coup, à la fin de l'année, je me suis retrouvé sur scène à jouer une pièce. Et là, en rentrant sur scène, les gens éclataient de rire. C'était une pièce comique, tout ça. Et j'ai eu vraiment une sorte de révélation, un truc, une bouffée euphorisante. Je me suis dit, mince, c'est quoi ce truc-là ? J'ai plus envie d'être véto, je crois que j'ai envie d'être acteur, alors que j'entrais à l'école, quoi. Alors oui, vous avez commencé avec les planches, mais quand on vous demande pourquoi, c'est quoi être cinéaste aujourd'hui, voilà ce que vous répondez. En fait, le cinéma est une vraie passion pour moi. Depuis que je suis adolescent, je me suis gavé de cinéma. Il y avait des choses formidables avant à la télévision française, qui étaient le vendredi soir, tous les cycles de cinéma. Je me suis gavé de films noirs, de westerns, de films comiques. Alors oui, vous aviez le cinéma finalement dans la peau, les planches peut-être, mais bien avant même donc le Festival de Cannes et même avant même les études de vétérinaire, puisque ça remonte à l'adolescence, cette envie quand même. Alors c'est vrai qu'en plus j'habitais pas très loin de la cinémathèque de Chaillot, donc j'ai été beaucoup à la cinémathèque, j'allais beaucoup au cinéma, je me suis gavé de cinéma, mais par ma famille on était tellement éloignés du milieu du spectacle que je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je ferais du cinéma ou du théâtre. Vous avez grandi dans quel genre de famille, Patrick Braoudé ? Mais moi, une famille ashkénaze typique, avec mon père qui avait des magasins de vêtements, on était dans les schmattès, voilà. Les schmattès. Mais oui, complètement. Donc, voilà, et avec des parents qui avaient immigré. Mon père venait d'Ukraine, ma mère de Pologne. Donc, il n'avait pas fait beaucoup d'études, qui étaient arrivés à Paris, des petits juifs immigrés. Et qui étaient très fiers que leur fils fasse une grande école comme l'école vétérinaire. Donc après, quand je leur ai dit que je voulais faire du cinéma, pour eux, c'était terrible. Et alors, comment vous avez démarré ? Vous êtes devenu un acteur autodidacte ou vous avez pris des cours ? Alors, ça a commencé à l'école vétérinaire, où donc en montant cette troupe, on a peu à peu, chaque année, joué une pièce. Et la dernière année, donc je commençais vraiment à m'intéresser au théâtre, à découvrir le théâtre, ce que j'avais pas beaucoup découvert dans mon adolescence. Et c'était l'explosion du café-théâtre. Et je me suis dit, mais ça peut être marrant pour la troupe de l'école d'écrire une pièce de café-théâtre au lieu de jouer un truc du répertoire, tout ça. Donc pendant les vacances de juillet-août, pendant les 2 mois, je me suis amusé à écrire une pièce que j'ai donnée aux copains de la troupe. Ils m'ont dit, waouh, mais c'est vachement drôle, c'est bien, on a monté ça, c'était la première fois que j'écrivais. Et donc, c'est vraiment un autodidacte et je me suis lancé comme ça. Eh bien, écoutez, ça a marché. Dans les années 80, vous débutez alors votre carrière sur les planches, à l'écriture, sur la scène. Puis vous enchaînez des petits rôles à la télévision. Vous faites vos premiers pas au cinéma dans un film, je crois, de Roger Hanin, qui s'appelle Train d'enfer avec Gérard Klein. C'est l'histoire d'un jeune arabe qui se fait défenestrer d'un train par 3 loupards en mal de violence. Et Isabelle, une jeune femme témoin du meurtre, avise le commissaire Couturier. On est en 85, je crois. Est-ce que vous vous souvenez de ce rôle qui finalement vous a ouvert les portes quand même, Patrick Braoudé ? Alors, vous savez, d'abord, c'était mon premier rôle. Je jouais un flic dans un commissariat. Si vous éternuez au moment où je passais, c'était fini. Après, vous ne me voyez plus. J'avais une petite phrase à dire. C'était une petite figuration, on va dire. C'était vraiment... il y avait une phrase à dire, mais c'était minuscule. Hein. C'était vraiment le premier rôle. Il y avait une phrase où j'étais déjà content de... Mais est-ce que ce genre de rôle, finalement, vous permet après de vous vendre plus facilement ? Non, ce
rôle-là, il a servi à rien du tout, en fait. Non, après, moi, j'étais déjà, à l'époque, j'étais vieux, j'avais déjà 24-25 ans par rapport à d'autres acteurs qui avaient 18-19 dans les cours de théâtre que je fréquentais. J'étais déjà presque le vieux. Et puis, j'étais véto. Moi, je travaillais comme vétérinaire à la clinique. Donc, en parallèle, vous travaillez. Oui, j'étais indépendant, j'avais mon doctorat et je bossais. Donc, je me suis écrit des trucs. J'ai commencé à écrire une pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué. Et puis, j'ai commencé à écrire des scénarios. Je me suis dit, je peux pas attendre qu'on m'appelle. Et moi, je n'ai pas du tout le tempérament à attendre qu'on m'appelle. Donc, je me suis mis à écrire. En 90, voilà. Vous avez commencé avec votre premier long métrage, Génial. Mes parents divorcent. Ouais. Je crois que vous démarrez avec ça. Vous connaissez après un vif succès du public 3 ans plus tard avec le film 9 mois, comédie traitant de la maternité, selon un point de vue assez masculin. Et vous réalisez notamment Amour et confusion en 96. Le film fait d'ailleurs, je crois, l'objet d'un remake aux États-Unis. C'est 9 mois qu'a fait un remake. Oui, 9 mois, tout à fait. Ouais. Et d'autres choses en fait qui se poursuivent. Le film aussi Je veux tout, réalisé avec votre femme Ghila Braoudé en 99. Moi, je l'ai produit, mais c'est elle qui a écrit et réalisé le film. Vous étiez ensemble. Sur Internet, on dit que c'est votre assistante, mais c'est totalement faux. Ah, pas du tout. Non. C'est une complice plus qu'une assistante. Sur mes films, comme j'ai joué dans mes films, j'ai besoin d'avoir un retour sur mon jeu. Et Ghila, mon épouse, est devant le combo. Et d'un clin d'œil très complice avec elle, je sais si je dois recommencer, pas recommencer. C'est une vraie... c'est pas une assistante, c'est vraiment une complice pour moi, pour jouer comme j'ai envie de jouer. Eh ben, on a remis les choses à leur place. Et justement, on va écouter la bande-annonce de Je veux tout. Me fais pas culpabiliser, c'est déjà assez dur comme ça. Y a rien de facile. Pour moi, pas plus que pour les autres. Juliette est souris, Juliette est pas ça. Pour cela, Juliette elle est con, Juliette elle est coquine. Mais comment tu veux pour être aussi cool? Non mais vous me faites tout chier là, avec vos maris. Alors je constate dans cette bande-annonce, dans vos écrits qu'on vient d'énumérer, Patrick Braoudé, que la famille, l'amour domine. Est-ce que c'est important pour vous, la famille, Patrick Braoudé, qui aime et qui s'aime ? Pour moi, la famille, c'est quelque chose de capital. Oui. Et même, à chaque fois quand je faisais mes films, je faisais toujours attention de filmer pas très loin de chez moi. On peut aller n'importe où pour faire un film, mais je me débrouillais avec l'assistant pour qu'on filme pas très loin. Comme ça me permettait d'amener les enfants à l'école le matin et après d'aller sur le tournage. Voilà, je voulais surtout pas couper comme ça avec mes enfants, ce que des fois on fait quand on s'en va loin pour tourner. Et pour moi, non, la famille, c'est vraiment un ciment, c'est quelque chose de très important. C'est un ciment personnel, mais aussi dans vos œuvres, dans votre travail. Par exemple, dans le film 9 mois, vous êtes inspiré de la grossesse de votre propre femme, c'est ça ? Écoutez, non, alors... l'histoire j'ai écrit le film pendant que mon épouse était enceinte, c'est vrai. Et d'ailleurs, à la fin du film, on voit un petit bébé et c'est Ilan, mon deuxième fils, qui est né. Et on voit d'ailleurs son échographie dans le film. Donc, c'est vraiment Jonas et Ilan, vos 2 enfants. Voilà, Jonas et Ilan, mes 2 enfants. Mais je me suis pas inspiré de sa grossesse. Donc, c'est vraiment un moment où elle était enceinte. Et puis, j'ai un de mes cousins qui est acteur aussi, qui est Daniel Russo. Et puis, on discutait avec Daniel. Et puis, il a commencé à me raconter des trucs qu'il avait pendant la grossesse, la couvade, tout ça, des tas de trucs. Puis ça me faisait rire et je me suis renseigné là-dessus et j'ai dit, tiens, voilà, on va en profiter, on va écrire un film sur finalement ce que les hommes vivent pendant la grossesse, parce qu'avant, en fait, c'était une parenthèse. Des femmes, les hommes étaient sûr. en parenthèse, on parlait que des femmes, mais pas du tout de ce que les hommes vivaient pendant la grossesse. Et le film a été quelque chose d'assez révélateur pour des hommes qui se disaient « Ah mais ce que je vis finalement, ça existe vraiment, c'est pas du fantasme, on vit vraiment des choses particulières. » Patrick Braoudé, il y a un rôle qui vous colle un petit peu à la peau, on va écouter. Tant que je suis président, je ne me pose pas la question de savoir ce que je vais faire quand je ne le serai plus. Je suppose qu'il y aura un dernier jour et qu'il y en a bien un qui viendra me dire qu'il est devenu président. C'est peut-être vous, Patrick Braoudé, parce que vous avez beaucoup joué le rôle de François Hollande. Je l'ai joué 3 fois, et puis j'ai joué aussi un autre président dans un autre film, un homme d'État qui est un président beaucoup plus dur, que j'ai voulu aller entre Berlusconi et Sarkozy, donc un autre genre de président. C'est Pierre Courrèges, je crois, qui avait c'était Pierre Courrèges qui avait fait un homme d'État. Et sinon, oui, voilà, j'avais fait la dernière campagne. La dernière campagne de Bernard Stora, où là, vraiment, je jouais Hollande. Là, c'était vraiment Hollande. Après, Yvan Attal m'a demandé... Ils sont partout. Ils sont partout de refaire Hollande.
Et puis après, c'est Clint Eastwood en personne. Incroyable. Bon, c'est un clin d'œil, mais c'est super de jouer et de rencontrer Clint Eastwood. C'est 15h17 pour Paris. Ouais. C'était l'histoire de l'attentat dans le Thalys, tout ça, où à la fin, les 3 Américains qui avaient arrêté le terroriste avaient été récompensés, avaient été reçus par Hollande à l'Élysée. Donc on a vraiment tourné à l'Élysée, dans le salon d'honneur, là où ça avait vraiment été. Et comment ça s'est passé, cette rencontre avec Clint Eastwood? Écoutez, c'était un homme très sympathique, vraiment. Un metteur en scène, il a beaucoup travaillé sur le truc, on n'a pas le temps non plus de parler beaucoup, mais c'était assez drôle, ça me reste un souvenir qui est assez marrant, parce que en passant le casting, on me fait apprendre tout le texte en anglais. Une fois, donc je passe le casting, j'apprends le texte et tout, qui était un texte compliqué en fait, un discours de Hollande, mais traduit en anglais, c'était un peu compliqué quand même à faire. Un mois avant le tournage, l'assistant me dit, il me renvoie le texte. Je dis, j'espère qu'ils n'ont pas tout changé. C'était le même texte en anglais. Une semaine avant, le même texte en anglais. Je fais le film, je dis le texte, et Clint Eastwood vient me voir et me dit, mais pourquoi vous parlez anglais? Hollande, il parle français. Je dis, parce que c'est votre assistant qui va. Donc finalement, il m'a dit, mais est-ce que vous pouvez réécrire le truc? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis, écoutez, vous savez, j'écris des films et tout. Si vous voulez, je me mets dans un bureau pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je réécris le texte en français et je fais le truc en français. Du coup, je me suis retrouvé dans le bureau présidentiel, à la place, alors c'était Macron qui était à la place du président, dans son bureau, en train de réécrire le texte pour la scène en français. Voilà, c'était amusant, ça reste un souvenir qui est sympa. C'est un joli moment. Parlons de l'actualité maintenant, Patrick Braoudé, bien sûr, d'autres films, plusieurs films, plusieurs scénarios, beaucoup de choses, mais j'ai envie de parler avec vous de Boire, fumer et conduire vite, écrit et mis en scène par Philippe Lelouch. Ça a commencé en 2009, cette aventure. Pour lui, on l'a retrouvé bien sûr dans le rôle que vous occupez aujourd'hui, celui Absolument. de Simon Clavel. Je suis venue vous voir au Théâtre de la Madeleine. Il y a cette pièce de théâtre, elle a été jouée plus de 1000 fois devant plus de 400 000 spectateurs, si les chiffres sont toujours exacts. Est-ce que vous êtes content de jouer ce rôle-là précisément dans cette pièce? Oui, c'est vraiment un rôle. Alors c'est un rôle qui change beaucoup de ce que j'ai fait avant. C'est une sorte de râleur, un Français bien râleur qui veut avoir son propre libre arbitre par rapport aux interdits de la société, tout ça, mais qui devient très touchant à la fin parce que je peux pas spoiler la pièce parce que ces trois personnages qui sont arrêtés le soir du réveillon, il y en a un qui a fait un excès de vitesse qui est mon personnage, un autre qui a trop bu qui est joué par Pascal Demelon et un autre qui fume dans les espaces publics et qui est joué par David Sardou. Et tous les trois se retrouvent en tôle et il y a une avocate commis d'office qui arrive, jouée par Laura Paskurvik, pour leur expliquer leurs droits et leur expliquer pourquoi ils sont en tôle. Ils sont en tôle parce qu'ils sont surtout énervés après les flics. C'est parce qu'il y a eu vraiment outrage qu'ils sont en tôle. Mais il va se passer d'autres choses à l'intérieur de ça. On va être obligé d'en parler, Patrick Braoudé. On va d'abord écouter la bande-annonce, mais comme je suis venue vous voir, j'ai beaucoup trop de questions pour qu'on ne spoile pas un tout petit peu. Bande-annonce. Alors, vous n'allez pas y croire. Je me suis fait embarquer parce que, soi-disant, j'étais ivre sur la voie publique. J'y crois pas. Je me retrouve en garde à vue parce que j'ai fumé. Parce que j'ai fumé une cigarette garde Austerlitz. Alors moi, je me suis fait arrêter parce que j'ai fait un excès de vitesse de 8 km/h sur les maréchaux. 8 km/h. Ils sont malades, hein. J'ai pas dit mon dernier mot. Ça sera pas mon dernier voyage. Ça... Connard. Alors ça, vous l'emporterez pas au paradis, hein. Et c'est moi, commis d'office, qui vais devoir les défendre. On leur donnerait le bon Dieu sans confession, non ? Et oui, le bon Dieu sans confession, mais ils vont faire face à de terribles retours de manivelle, justement, et on va parler du bon Dieu dans un instant. Il y a deux angles très importants dans cette pièce, Patrick Braoudé. Le premier, la critique d'un monde, d'une société liberticide. 13 ans après l'écriture de ce scénario, qui a démarré donc en 2009, est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Lelouch aujourd'hui ? Alors, quand j'ai lu la pièce, j'ai dit à Philippe, tu sais, tu as écrit la pièce il y a 15 ans, il y a des trucs, il faut faire super attention aujourd'hui, parce que on parle beaucoup avec la pandémie,
il y a beaucoup d'accusations de société liberticide, tout ça. Donc je lui dis, il y a des phrases dans la pièce qui me gênent un peu. Du coup, je lui ai proposé de changer 2-3 trucs. De dire, attention, on n'est pas dans la pandémie actuelle, on ne parle pas de ça, on parle d'autre chose. Parce que ça pouvait être assez dangereux. Il y avait notamment ceux qui râlent contre le permis à points. Zemmour a chevauché ce cheval de bataille sur le permis à points, etc. Bon, donc il y a des trucs, faire attention pour que les choses ne deviennent pas populistes et qu'on parle vraiment de choses. Mais il y a beaucoup d'intelligence dans la pièce, il y a des réflexions, il y a des retournements de situation. Ce qui fait que... On rit beaucoup. On rit beaucoup, il faut dire, et il faut soulever le travail de Pascal Demolon qui joue le rôle de quelqu'un qui est bourré, disons les choses comme elles sont. Pendant toute la pièce, il est bourré. Mais on fait que rigoler. Ah, on fait que rigoler parce que quelqu'un qui est bourré, c'est un rôle formidable, c'est vrai. Il a des punchlines qui sont très justes. Vous parliez du permis à points, il parle d'une infantilisation de masse. Ça, c'est moi. Voilà, vous parlez de ça. Et il nous fait hurler de rire parce qu'il dit que c'est un permis... Je crois que c'est lui qui dit un permis à con avec un droit à 12 conneries, mais en vérité, il dit il faudrait faire un permis à con, comme ça on aurait le droit à 12 conneries chacun, et moi j'aurais plus de permis déjà. Il y a aussi la culpabilité de la consommation de cigarettes et d'alcool, bien sûr. Fumer une cigarette, c'est comme sortir un flingue, voilà ce qui est dit. Est-ce que vous pensez que c'était mieux avant, Patrick Braoudé, votre fond intérieur? Parce que quand on entend la pièce, on se dit finalement, est-ce qu'on n'était pas mieux à l'époque où on pouvait fumer des clopes dans les studios de radio, par exemple? Alors, moi, je n'ai jamais fumé, je déteste la cigarette, donc si vous voulez... Pour certains, parce que souvent, quand on parle de radio, on dit ça. Mais moi, j'étais très content qu'on arrête les clopes, parce que dans les boîtes, dans les restaurants, moi, je sortais très vite, je ne supportais pas du tout la cigarette. Donc, bon... où s'arrête où est la liberté des uns et des autres, c'est compliqué. Mais la pièce parle de ça, justement. C'est tout l'enjeu de la pièce. Il y avait des choses qui étaient... C'est vrai qu'il y avait une société beaucoup plus libre, évidemment. Moi, j'enfourchais ma mobilette, je mettais pas de casque, il n'y avait pas tout ça. Mais il y avait moins de voitures dans Paris, et puis les gens respectaient aussi plus les feux rouges. Là, on est dans une société où quand même, il y a des sauvages. Donc, il y a des règles qui sont presque indispensables maintenant parce que la société a vachement bougé. Les gens ne respectent plus les autres. Donc, ça a beaucoup bougé. On pouvait avoir une certaine liberté avant parce que dans la liberté qu'on avait, il y avait un respect de l'autre. Donc, c'est un peu paradoxal. On s'arrêtait au feu rouge, on laissait passer les gens, on laissait passer une personne âgée. Hier, j'étais en voiture avec un taxi. Franchement, il y a une personne âgée avec une canne qui passe. Il y a un taxi qui l'empêche de passer. Il n'y avait pas ça. La société a beaucoup bougé, c'est individualisé énormément. Du coup, il a fallu sans doute mettre un peu des règles pour pas que ce soit l'anarchie. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on laisse, c'est la question qui est soulevée dans la pièce, n'est pas la mienne, on laisse l'État devenir parent et on se laisse traiter comme des enfants? Est-ce qu'on est dans une société de la répression et de la transparence qui pourrit tout? La répression, je trouve pas. Enfin, je pense absolument pas. Des amendes à tout va, par exemple. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup d'indiscipline aussi. Parce que les gens s'en foutent des autres, en fait. C'est surtout ça. C'est pas tellement je trouve que c'est pas tellement le coupable. Moi, je trouve que c'est les citoyens qui sont coupables, parce qu'ils s'en foutent. Vous êtes un homme très respectueux, Patrick Braoudé. Oui, je suis très respectueux et moi, je supporte pas les injustices. C'est des choses qui peuvent me rendre fou. Vous êtes Balance. Alors, je ne sais pas si c'est ça, parce que l'astrologie, c'est pas du tout mon truc, mais je supporte pas les injustices, Ça me rend fou. Vous êtes donc Simon Clavel, un ancien journaliste télé qui sort d'un mariage raté, dont la femme est partie avec un kiné et qui quelque part, vous vous retrouvez à faire un accident parce que vous avez dépassé la vitesse de 8 km/h seulement. Mais finalement, est-ce que Simon Clavel, il n'a pas un peu fait exprès ? On va se rendre compte au fur et à mesure de la pièce que, en fait, c'est pas qu'il a fait un excès de vitesse, c'est qu'il a voulu se suicider, en fait. Et oui. Et que ce qui lui arrive là,
sont les conséquences de ses actes. C'est pour ça que la pièce est à la fois très drôle et en même temps très profonde, parce qu'il se passe des choses sur ces 3 personnages. Il y a vraiment ce qu'on appelle le coup de théâtre au théâtre, qui est vraiment formidable dans la pièce de Philippe. Il y a un vrai coup de théâtre. On va se rendre compte quand même que ce qu'ils ont fait, tous les 3, ils ont leur propre responsabilité. S'ils sont là, c'est pas juste parce qu'ils sont énervés après des flics, mais que il y a d'autres choses. Ils ont leur vie, ils l'ont quand même amené jusqu'à ce moment-là, quoi. Alors, on va pas tout raconter, en effet, parce que c'est le retournement. Mais c'est vrai que, à un moment donné, cette grande question est qui mérite de vivre ou pas? Est-ce que vous pensez que les meilleurs partent en premier ou que l'on épargne ceux qui méritent de vivre en vérité, Patrick Braoudé? Cette question est une grande question absolue qu'on n'expliquera pas parce qu'il faut venir vous voir et c'est un teasing, mais une question de fond. Non, je pense qu'on n'épargne pas. C'est la grande question du libre arbitre, et qui est vraiment la question centrale du judaïsme. C'est que l'homme, il a sa propre responsabilité. On n'épargne pas les bourreaux, on n'épargne pas les salauds. On sait bien ce qui s'est passé, on sait bien, évidemment, pendant la dernière guerre mondiale. C'est des vraies questions. Moi, je viens d'une famille qui a été décimée pendant la guerre. Donc, effectivement, c'est compliqué après de croire en Dieu. On se pose plein de questions, et puis ça pose vraiment le truc de la liberté, la question du libre arbitre, de la propre responsabilité de l'homme. On ne peut pas accuser Dieu d'être coupable de ce qui s'est passé. Patrick Braoudé, ma transition est toute trouvée. C'est là où je voulais vous emmener, puisqu'on évoque les Juifs. Il y a un autre sujet qui me tenait à cœur d'évoquer avec vous, l'antisémitisme. Je sais que vous êtes extrêmement sensible sur la question. C'était le préambule de mon interview. Je vous ai beaucoup observé sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. En témoigne aussi votre présence à la manifestation pour Sarah Halimi en avril dernier, ou encore vos posts sur les réseaux sociaux, encore il y a quelques jours, pour commémorer Ilan Halimi. Vous n'hésitez pas à exprimer le fond de votre pensée, sans oublier de vous mouiller. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'artistes. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne supporte pas l'injustice. Voilà, c'est quelque chose que je déteste. Je ne peux pas vivre dans une société injuste. Et c'est vrai que quand on m'a demandé de venir parler pour Sarah Halimi, évidemment, je l'ai fait avec mon cœur tout de suite parce qu'il y a une injustice terrible. Ilan Halimi, enfin voilà. Et bien sûr que l'antisémitisme, c'est quelque chose qui me touche profondément. Et puis, on voit quand même un sacré retour de cet antisémitisme. On est maintenant quand même en étau entre un antisémitisme de gauche lié à certains réseaux islamistes et de l'autre côté un antisémitisme d'extrême droite qui se manifeste à nouveau. C'est quand même embêtant. Patrick Braoudé, on va essayer de faire plus léger. On va continuer à parler avec vous et toujours de vous dans cette émission. Vous êtes à l'affiche de la pièce de théâtre Boire, fumer et conduire vite de Philippe Lelouch au Théâtre de la Madeleine. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur votre personnalité. En attendant, c'est le rappel des titres sur Radio J.